Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 25 février, voici les titres. Najat Vallaud-Belkacem en Vendée, la ministre de l'Éducation nationale a visité ce jeudi plusieurs établissements. Une école de Benay, le collège de l'Île d'Elle, classé réseau d'éducation prioritaire et enfin l'IUT de La Roche-sur-Yon. C'est bien une invention vendéenne, même si nous sommes loin des montagnes, le clip-ski, un objet qui facilite le transport des skis et des bâtons. Inventé en Vendée, il est aussi fabriqué dans notre département. Depuis sa création, il s'en est vendu 50 000. Le rap contre le cancer. Spoka est un jeune artiste nantais qui, depuis l'annonce du cancer du sang de son père, a décidé de rapper pour récolter des dons et faire avancer la recherche. Il est actuellement en tournée avec son groupe et sera aux Fusions le 5 mars prochain. Najat Vallaud-Belkacem s'est rendue donc ce mercredi dans 3 établissements scolaires vendéens. La ministre de l'Éducation nationale a visité le collège Golfe des Pictons à l'Île d'Elle, l'IUT de La Roche-sur-Yon et l'école primaire Les Champs du Bois à Benay, où elle s'est intéressée plus particulièrement au dispositif plus de maîtres que de classes. Un dispositif qui donne la possibilité d'affecter un maître supplémentaire par classe pour aider les élèves en difficulté. Mis en place à Benay depuis 2013, il a fait ses preuves et pourrait être développé plus largement en France. Écoutez. L'idée, ce n'est pas de saupoudrer partout en France. On n'a pas les mêmes besoins partout en France. Mais en éducation prioritaire tout particulièrement et dans les zones rurales, eh bien, il y a des besoins parce que voilà, il y a des difficultés sociales, des enfants qui ne sont pas parfois suffisamment accompagnés par leurs parents, notamment au moment de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc pour pouvoir vite résoudre les difficultés qui se créent, le plus de maîtres que de classe, c'est vraiment un super dispositif. Et dans notre département pour la rentrée 2016, 6 postes supplémentaires seront créés dans le cadre de ce dispositif en plus des 7 déjà existants. Les chiffres du chômage ont donc été publiés ce jeudi et ils sont en forte baisse pour le mois de janvier. Moins 0,8% au niveau national, soit 27 900 demandeurs d'emploi en moins par rapport au mois de décembre. Au niveau régional, on enregistre également une baisse, mais dans une moindre mesure, moins 0,4%. En Pays de la Loire, au mois de janvier, il y a donc 780 chômeurs en moins qu'au mois de décembre. Excepté la Mayenne qui enregistre une forte hausse, plus 1,5%. Les autres départements connaissent une baisse, moins 1,2% pour la Sarthe, moins 1% pour le Maine-et-Loire, moins 0,2% en Loire-Atlantique et enfin en Vendée, moins 0,3%. Attention tout de même, Pôle emploi précise qu'en janvier 2016, beaucoup de défauts d'actualisation ont été enregistrés, ce qui engendre évidemment une radiation et donc une diminution importante du nombre de demandeurs d'emploi. Partons maintenant au sport d'hiver, ou presque, à la découverte d'une invention vendéenne, le clip-ski, un objet qui permet de porter plus facilement ses skis et ses bâtons. Inventé en 2005 par 4 Vendéens, il est fabriqué dans notre département et commercialisé maintenant dans des magasins de sport. Une fierté évidemment pour ses créateurs, le reportage de Pierre Dalicieux. Il y a des gens qui, lorsqu'ils rencontrent une difficulté technique, cherchent à tout prix à la résoudre. C'est le cas de Stéphane Chabot, son épouse et un couple d'associés qui partent régulièrement à la montagne et rencontraient chaque année la même difficulté. L'idée nous est venue en rentrant des sports d'hiver avec mon épouse, de se dire il faut qu'on invente quelque chose de façon à ce que les enfants et les parents puissent porter le matériel de ski. Donc l'idée est née comme ça. Et puis on en a parlé avec Dany Gendre et Isabelle Gendre, qui sont nos cousins et néanmoins associés. Et Dany, qui travaille chez S20, a conçu cette pièce plastique. Une pièce plastique qui a l'air simple comme ça, mais qui a demandé plusieurs années de perfectionnement. Aujourd'hui, Clipski est sur le marché et prête à faciliter la vie à de nombreuses familles en rentrant des pistes. Et nos inventeurs qui ont remporté 2 médailles au concours Lépine en 2009 ont pensé à tout. Ces 2 bouts de plastique qui sont très simples, mais qui sont très techniques à la fois, et qui permettent de bien fixer les bâtons, et voire même quand on met les bâtons de cette façon-là, avec les poignées sur un seul embout, qui permettent de porter les skis debout. Donc ça, c'est super pour les bus, les télécabines, les choses comme ça, les navettes, quoi. Clipski est né en Vendée, et pour ses inventeurs, il devait être fabriqué sur le département. Il est conçu à Chaland et conditionné ici, à La Roche-sur-Yon, dans cet atelier de travail adapté, où comme aujourd'hui, Stéphane vient régulièrement chercher ses commandes. La commande est prête ? C'est super. Bon. Ce matin, c'est une grande enseigne du sport qui, après avoir tout vendu,
en redemandent. C'est plutôt bien parti et puis là on va voir justement par rapport à la fin de saison ce que ça donne. Donc non, c'est un bon produit assez plébiscité justement par nos clients. Pour le moment, avec 50 000 exemplaires vendus depuis sa création, Klipski ne rapporte pas d'argent à ses inventeurs qui arrivent juste à rentrer dans leurs frais. Mais une probable ouverture d'un marché vers les États-Unis pourrait changer la donne. L'accroissement démographique en Vendée est une réalité et la population est vieillissante. Ainsi, on estime que d'ici 2040, les plus de 60 ans pourraient doubler et représenter 36% de la population vendéenne. Alors, les métiers de service à la personne sont un vivier d'emploi. Depuis 3 ans, à Fontenay-le-Comte, un forum des services à la personne est donc organisé. Il s'est déroulé ce mardi. Claudine Plaire, adjointe à la formation professionnelle et à l'emploi, nous en explique le fonctionnement au micro de Cyril Guillet. Des employeurs, des centres de formation sont présents ce jour sur ce forum. Nous avons aussi la chance d'accueillir des lycéens qui sont en quête de formation dans les services à la personne. Des stands sont mis donc à la disposition du public présent sur ce forum pour pouvoir échanger et pouvoir aussi peut-être déposer leur CV sur des postes qui peuvent être en adéquation avec leurs recherches. Nous l'évoquions hier, les syndicats agricoles ont exprimé à nouveau leur colère ce mercredi en Vendée, à Fontenay-le-Comte, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et La Roche-sur-Yon, mais aussi à Montaigu, où cette fois-ci l'action était menée par un collectif d'agriculteurs non syndiqués. Ils ont bloqué les points d'accès à la laiterie et à Sodebo. Ils ont campé sur place et donc ce jeudi matin, ils étaient encore présents sur le site. Leurs revendications portent toujours sur la baisse des charges et la revalorisation des prix. Ils veulent également s'affranchir des syndicats qu'ils estiment trop violents dans leurs actions. Et l'actualité du monde agricole, c'est aussi l'ouverture ce samedi du Salon de l'agriculture de Paris. Toute cette semaine, nous nous intéressons aux produits vendéens qui seront représentés. Aujourd'hui, c'est à Saint-Martin-des-Fontaines que nous nous rendons dans l'exploitation de Charlie Baudet. Il est sur le départ pour la capitale où il fera concourir 2 vaches et un veau de race partenaise. Le reportage tout de suite de Samuel Grasset. Dans quelques heures, Lune embarquera pour Paris. Ce veau, né à l'automne, sera accompagné de sa maman Hymne. Cette vache prénommée Écluse sera aussi du voyage, des animaux sélectionnés pour représenter la race partenaise et répondant aux standards de l'espèce. Le bout de la queue est noir, le tour des oreilles est noir et forcément les sabots sont noirs. Vous avez aussi, il faut un tour de nez beaucoup plus éclairé et un tour d'œil marqué. Écluse et Lune sont le résultat d'un travail de sélection génétique, mais cela ne fera pas tout pour gagner. Alors elles font l'objet d'une attention particulière. Elles sont bichonnées, suivent un régime alimentaire spécial. Elles ont également pris des cours de dressage. Objectif, apprendre à défiler. Et là, la demoiselle, la dame, elle a un caractère, c'est pas qu'elle est méchante, au contraire, bien au contraire, mais elle est plutôt craintive. Et c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué que certaines autres qu'on a pu dresser les années passées. Charlie Baudet et Isabelle Provin ont donc consacré du temps pour que la confiance s'installe avec les animaux. Un investissement aussi financier pour tenter de décrocher un prix au Salon de l'agriculture. L'exploitation en a déjà obtenu dans le passé. C'est vrai qu'on a dépensé d'un côté et on espère forcément récupérer aussi à la suite, quoi. Pour vendre à l'étranger ou vendre sur d'autres départements que ceux de l'Ouest, eh bien, il faut faire les concours. Et à ce moment-là, c'est à force de voir votre nom et l'image de vos producteurs et que les acheteurs et vendeurs vous suivent. Donc la génétique passe justement par ce genre de manifestation. Charlie Baudet et Isabelle Provin comptent aussi partager avec les Parisiens leur passion pour la partenaise, une race en déclin dans les années 70-80 et qui, grâce à des éleveurs comme eux, a su trouver un nouvel essor. Un mot de sport maintenant pour vous dire que le match de National Belfort-les-Herbiers est à nouveau annulé. Initialement programmé ce vendredi soir, ce sont encore les conditions météo qui empêchent la rencontre de se dérouler, comme c'était d'ailleurs déjà le cas le 1er février. La pelouse du stade bourguignon est donc encore une fois recouverte de neige. Pas de match de National ce week-end pour les équipes vendéennes puisque Luçon n'avait aucune rencontre de programmée.
On reste dans le sport avec le Vendée Freestyle Session. Cette compétition de roller et de BMX organisée au Vendée Espace à Mouilleron-le-Captif à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. Cette année, le spectacle promet d'être encore plus grandiose puisqu'une nouvelle discipline fait son entrée, le skateboard, avec la présence de jeunes prodiges. Les explications d'Aurélien Huard. Après les succès des éditions 2014 et 2015, le Vendée Freestyle Session revient au Vendée Espace. Ces 3 jours s'annoncent comme une grande fête des sports freestyle et le programme du week-end est riche. Compétitions, spectacles, performances, mais aussi des animations et des initiations pour tous les publics. Un événement qui va permettre notamment à des amateurs, des juniors et des professionnels d'évoluer ensemble sur les mêmes structures. Ce mélange, on peut le comparer, comme je le disais, au football. C'est un amateur local qui va jouer avec Zidane, ou enfin, il peut en équipe de France, mais un joueur de l'équipe de France, au Stade de France pendant 10 à 20 minutes, parler avec lui dans un esprit très bon enfant. C'est inédit et c'est exactement ce qu'on veut pour nos sports. Des sports représentés par les meilleurs riders mondiaux qui viendront de toute la planète. États-Unis, Canada, Grande-Bretagne ou encore Espagne. On retrouvera bien sûr beaucoup de Français et des Vendéens. Parmi eux, Pierre Tortereau, originaire de Talmont-Saint-Hilaire. J'espère que cette année, on va faire des belles choses, des beaux records. En BMX, là d'ailleurs, il y a le Andrew là, qui est là, et à mon avis, qui va faire peut-être une première mondiale, on verra. Drew, c'est le Canadien Drew Bezonson, superstar du BMX. Autre tête d'affiche, le Français Alex Jumelin, qui tentera vendredi soir une première mondiale, réalisée en 30 secondes, un record de rotation sur lui-même avec un BMX. Cette 3e édition réserve beaucoup d'autres surprises et du côté des nouveautés, le skateboard fera son apparition sur une autre structure dans la salle sportive. C'était déjà une forte demande de la scène locale. Alors quand je dis locale, c'est local, département, mais de toute la région. C'est la nouveauté de cette année. Je pense que là, on balaye vraiment la plupart des sports de glisse urbains. Et j'espère on va être encore meilleur que l'année dernière, mais j'ai vraiment pas de doute. L'an dernier, le Vendée Freestyle avait attiré 15 000 spectateurs. À noter que seuls les shows sont payants. Toutes les compétitions et les animations sont accessibles gratuitement. Et du sport, on passe à l'environnement avec la COP 21. C'était il y a maintenant un peu plus de 2 mois. Un accord pour maintenir l'augmentation des températures en dessous de 2 degrés a été signé. Mais que signifie réellement cet accord? Où en sommes-nous sur le réchauffement climatique? La communauté de communes Océan-Mar et de Mont organise ce vendredi une conférence sur ces questions liées au climat. Et pour y répondre, un éminent scientifique sera présent, Jean Jouzel, un climatologue et glaciologue français. Il est invité par la section Histoire Art Expo, une association qui compte une centaine d'adhérents en Vendée. Son président nous explique le but de cette démarche au micro de Grégoire de Châtillon. On s'aperçoit à écouter également nos adhérents qu'il s'avère qu'il se dit un peu tout et n'importe quoi. Donc il était important de faire venir ce scientifique pour clarifier les choses et de sensibiliser les populations à changer leur comportement pour réduire ce risque de réchauffement climatique. Et la conférence se tiendra au Palais des Congrès Odyssea à Saint-Jean-de-Mont ce vendredi, donc à 20h30. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans une prochaine édition. Il s'appelle Jérôme Bernier, alias Spoka, et depuis le 12 juillet 2014, ce rappeur nantais a décidé de faire de sa passion un combat. Depuis l'annonce du cancer du sang de son père, appelé myélomultiple, il organise des concerts pour récolter des dons et faire avancer la recherche. Le rap comme arme face à la maladie, reportage Alix Lanous. C'est dans mes gènes, c'est pas de ma faute. Si je gratte autant le papyrus, j'ai mal aux côtes et me bats sur scène contre un virus. Depuis l'annonce du cancer de son papa le 12 juillet 2014, les textes de Spoka ont bien changé. Pour aider au financement de la recherche, le jeune rappeur nantais s'est lancé dans un vaste projet, le Remède Tour. Une tournée aux bénéfices intégralement reversés à la recherche contre le myélome multiple. J'ai toujours espéré gagner ma vie avec la musique, mais pas depuis le 12 juillet en fait. Depuis le 12 juillet, je me suis dit non. La musique, je vais faire avancer les choses avec la musique et puis pour nourrir mon fils et ma femme et tout, je vais travailler. Voilà, le but c'est de reverser au moins 30 000 € à la recherche quand, je sais pas.
La durée que ça prendra, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Comme le père de Jérôme, 6000 personnes chaque année en France sont touchées par le myélome multiple, cette maladie rare du sang. Depuis 10 ans, la recherche a fait beaucoup de progrès et le CHU de Nantes est l'un des meilleurs centres de recherche dans le domaine. Mais dans la course aux nouveaux médicaments, le nerf de la guerre reste évidemment l'argent. On a parfois des dons de particuliers, de quelques euros simplement, mais tout ça, ça compte. Au final, ça nous permet de financer des chercheurs. Pour financer un chercheur, un jeune chercheur, dans un laboratoire, pour financer son salaire et son activité, il faut compter à peu près 40 000 euros par an. Au CHU de Nantes, une 50aine de chercheurs planchent en permanence sur le myélome multiple. Alors pour Jérôme et tous ceux toujours plus nombreux à le suivre dans cette aventure, chaque concert est une bataille contre le cancer. Et en plus de l'argent qu'il récolte, Spoka fait tomber des barrières et des préjugés. C'est quand même quelque chose d'aller dans un concert de hip-hop quand tu connais pas le milieu et tout ça. Tu vas un peu reculons, quoi. Il y avait des cinquantenaires, des gens qui n'écoutent pas du tout de rap, et quand ils sont partis, ils ont dit on reviendra parce qu'on a passé une superbe soirée. Quand tu discutes avec les gens au concert et tu leur demandes pour qui t'es venu, je suis pas venu pour quelqu'un, moi je suis venu pour le cancer, parce que ma mère elle a le cancer, parce que tu vois. Et ça, c'est le meilleur des remerciements. Touché par la cause depuis qu'elle a pris ma famille pour cible. La chose m'anime, dit au cancer qu'il se fasse tout petit. Après Nantes ou Grenoble, c'est sur la scène du Fusion à La Roche-sur-Yon que Spoka, Gonzo ou Demi-Portion se produiront le 5 mars prochain, tous ensemble contre le cancer. J'avance en petit comité, je me contente de l'équipe qui m'entoure. Et si vous souhaitez assister au concert et ainsi soutenir la recherche, vous pouvez réserver dès à présent vos places sur le site internet du Fusion qui s'affiche en bas de votre écran. Que nous réserve maintenant la météo de ce vendredi? Eh bien encore du soleil, pas de pluie au programme, mais la fraîcheur s'installe. Armelle Pavageau vous détaille ses prévisions dans un instant. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. Ce vendredi dans la grande émission, vous retrouverez Adèle Fugère en compagnie de Philippe Garguil, cinéaste et photographe animalier. Une émission à suivre à partir de 18h30. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle édition. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter de TV Vendée vient d'ailleurs de passer la barre symbolique des 5000 followers. Merci à tous de nous suivre et à demain.